Bonsoir à tous, bienvenue dans la première édition sur InSport, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sportive. Nous plongeons ce soir dans les titres les plus brûlants, les moments forts publiés dans les journaux et sites sportifs du jour. Restez avec nous pour rester connectés à l'univers passionnant du sport. C'est parti! On commence notre tour par le site Foot Mercato. Le titre phare PSG, Luis Enrique répond au boudeur Kylian Mbappé. Malgré la qualification du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a exprimé son mécontentement suite à la décision de son équipe de ne pas attaquer en toute fin de match. En dépit d'un résultat en demi-teinte contre le Borussia Dortmund 1-1, le coach Luis Enrique a défendu son choix de ne pas prendre de risques excessifs, soulignant les occasions manquées par l'équipe. Mbappé, visiblement frustré, a boudé en zone mixte, mais Enrique a affirmé que la qualification dans le groupe le plus difficile était une victoire à valoriser. On passe maintenant vers le site sport espagnol avec le titre « Le Real Madrid s'intéresse à l'autre Bellingham ». Dans ce deuxième sujet, avant d'accueillir Villarreal pour la 17e journée de la Liga, le Real Madrid mise fortement sur Jude Bellingham, qui a brillé depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Avec 16 buts et 5 passes décisives en 19 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, le milieu anglais attire l'attention des dirigeants madrilènes. Sport rapporte que le Real Madrid envisage même de réunir les frères Bellingham, car le cadet Job évoluant actuellement à Sunderland est également sous les projecteurs. Avec des performances impressionnantes, le Real Madrid envisage de passer à l'action rapidement pour éviter une éventuelle concurrence. La polyvalence et le talent exceptionnel de Job Bellingham, âgé de 18 ans, font de lui l'une des grandes promesses du football mondial, suscitant l'intérêt des recruteurs merengues. Reste à voir comment cette histoire se développera dans les semaines à venir. Passons maintenant au troisième sujet provenant de RMC Sport avec le titre « Le procès de Galtier, la décision sera rendue le 21 décembre ». Aujourd'hui marque le début du procès de Christophe Galtier, l'entraîneur français exilé au Qatar, accusé de harcèlement moral et de discrimination envers certains joueurs de l'OGC Nice lors de la saison 2021-2022. Face aux accusations, Galtier nie fermement, risquant 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Les débats ont couvert divers aspects, de l'email controversé de Julien Fournier aux accusations de racisme, en passant par la gestion du Ramadan. Galtier a répondu point par point, évoquant des pièges et des déformations. La décision du tribunal est prévue pour le 21 décembre. Restez à l'écoute pour les développements de cette affaire. Passons maintenant au quatrième sujet provenant de Libertad Digital avec le titre « Le Real Madrid passe à l'attaque avec Negreira. Il existe des indices de corruption sportive d'une gravité et d'un impact exceptionnel. » Dans cette affaire qui continue de faire parler, le FC Barcelone, inculpé par le ministère public espagnol pour des relations présumées avec Enrique Negreira, ancien vice-président de la commission technique des arbitres, a fait appel et maintient son innocence. Cependant, le Real Madrid a l'intention de se présenter en tant que partie lésée dans la procédure. Selon Libertad Digital, le club madrilène a envoyé une lettre au procureur pour exprimer son point de vue sur la situation, déclarant qu'il existe des indices de corruption sportive d'une gravité exceptionnelle. Le Real Madrid affirme sa légitimité à exercer l'accusation privée et déclare être tout aussi offensé par la situation. Affaire à suivre, la confrontation entre les deux rivaux espagnols s'intensifie. Eh bien, c'est tout pour ce soir dans la première édition sur InSport. Nous espérons que vous avez apprécié le tour des grands titres sportifs du jour. Rendez-vous demain matin à 7h pour la prochaine édition où nous passerons en revue les derniers développements en quelques minutes. Si vous préférez la lecture, retrouvez la version écrite de notre émission au format PDF sur notre chaîne Telegram InSport France. Restez connectés, restez informés et à très bientôt sur InSport. Restez informés des dernières nouvelles et des actualités sportives les plus passionnantes. Abonnez-vous dès maintenant pour vivre votre passion du sport avec nous.